Il est temps de vous retrouver pour la chronique environnement, Célia Quilliret. Et chaque vendredi, Célia, vous revenez sur ce qui vous a marqué dans l'actu environnement. Et cette semaine, vous n'allez plus regarder votre robinet comme avant. Ce sont les pesticides qui reviennent sur le devant de la scène. On découvre dans l'eau notamment. Oui, quand on cherche, on trouve. C'est le credo des ONG et ça ne met pas l'eau à la bouche. L'association Génération Future alerte sur le flufénacet. Vous connaissiez ? Non. Non, moi non plus. C'est un herbicide utilisé dans les champs de blé. Ce produit se dégrade en métabolites, des particules, et certaines sont des TFA. Tiens, un autre mot barbare, ce sont des acides fluorés très persistants. Or, on les boit, ces polluants éternels, sans le savoir. L'ONG a pris de l'eau au robinet de son bureau rue Lafayette à Paris et elle en a trouvé près de 3 microgrammes par litre. Or, pour bien faire, il ne faudrait pas dépasser 0,1 microgramme par litre. Et pourquoi faut-il être vigilant sur ce produit en particulier ? Parce que c'est un perturbateur endocrinien. Ce polluant éternel a des effets sur les hormones, la reproduction. Hier, Génération Future a saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, et elle ne comprend pas que le ministère de la Santé ne s'en empare pas. Ça permettrait de rechercher ces métabolites dans l'eau, de savoir ce que boit la population. Si l'ANSES classe ensuite ce produit parmi les substances dites pertinentes qu'il faudra traiter, l'eau ne coulera plus de source, il faudra fermer des robinets ou dépolluer l'eau. Sauf que l'État se retrouve aussi devant les tribunaux à cause de ces pesticides. Oui, car les ONG ne lâchent pas la pression sur ce sujet de santé publique. Cette semaine, elles ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Elles accusent le gouvernement d'être défaillant. Il n'arrivera pas, selon elles, à réduire de moitié l'usage des pesticides. Et l'État lui-même doit admettre ses carences. Hier, un rapport d'inspection interministérielle révélé par Contexte alertait sur l'échec global de la préservation de la qualité de l'eau. Ce rapport préconise d'interdire les pesticides au niveau des captages d'eau. On avance. Et en plus, Célia, la France exporte des pesticides interdits. Oui, un comble pour le Comité catholique contre la faim et pour le développement et l'Institut Veblen qui ont saisi eux aussi le Conseil d'État. Les industriels continuent en effet de produire et d'exporter des produits interdits en Europe, plus de 7000 tonnes l'an dernier. Or, cette pollution nous revient comme un boomerang. Nos corbeilles de fruits, nos bouquets de fleurs ont parfois été traités à l'étranger avec ces pesticides dangereux avant d'arriver sur les marchés. Et dans votre viseur, Célia, vous allez suivre quoi la semaine prochaine ? La COP climat à Bakou, bien sûr. Et un autre sujet qui met quasiment tout le monde d'accord en France, c'est rare. Le Premier ministre Michel Barnier, les ONG, les agriculteurs, tous refusent en bloc le Mercosur, un traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Pas question d'ouvrir davantage les frontières au bœuf et au poulet brésilien. Si la France parvient à convaincre 3 autres États de l'Union, elle peut le bloquer. Sujet musclé pour Emmanuel Macron. Le président est attendu à Rio pour un G20 lundi et mardi. Le dîner risque d'être pimenté. Et on en parlera à 8h20 dans le grand entretien avec notre invité, l'eurodéputé Pascal Canfin. Merci Célia Quilliret.